Bonsoir au TEP, à tous les frères de combat qui sont avec nous en terre africaine. Au TEP, à tous les frères de combat qui sont partout sur tous les autres continents. Au TEP, à toutes nos sœurs de combat aussi, qui sont en même temps sur le continent africain, sur le continent asiatique, sur le continent européen, sur le continent américain et dans d'autres zones de l'Océanie et autres. Au TEP à tout le monde. La dernière fois, j'ai développé un thème sur l'origine du christianisme. Et avant de poursuivre avec ce nouveau thème, j'aimerais quand même faire quelques compléments sur ce qui a été dit. Déjà, comme vous le savez, je suis J.O.T. Tot, que vous connaissez, que vous avez connu à travers la CRTV, que vous avez connu à travers Canal 2 sur la Reine, que vous avez connu dans l'émission Village des Mystères à Afrique Média et que vous connaissez depuis au moins 2018 à Vision 4 dans le cadre de l'émission Au cœur du mystère. Je vous reviens donc ce soir après l'exposé que j'ai fait sur l'origine du christianisme. Parmi les éléments de complément que j'aimerais apporter, la première chose, j'ai, comme je l'ai dit, le livre d'Enoch qu'on appelle Sout Anouch est un texte qui a été, je ne sais pas, recopié ou tout au moins rédigé par des Hébreux. Si c'est un texte originellement éthiopien, il a donc été recopié par les Hébreux et déformé par eux. Et le fait qu'on l'ait retrouvé en Éthiopie, après que Rome ait détruit toutes les autres versions, ne prouve rien sur le fait que c'est un texte qui n'est rien d'autre qu'un texte qui embrasse l'idéologie biblique. Puisque quand vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez retrouver les mêmes noms. Vous allez retrouver Enoch, Methuselah ou Mathusalem. Vous allez retrouver Lamech ou Lémec. Vous allez retrouver Noé. Vous allez retrouver tous ces noms-là. Donc, même si c'était une légende africaine à l'origine, cette légende s'est retrouvée dans un cadre qui est un cadre biblique, c'est-à-dire les traditions juives, dont la Torah, la Bible et tout ce que vous connaissez. Autre chose, le 7 qui est mentionné dans ce document est un 7 sur lequel nous allons apporter davantage d'éclaircies sur la nouvelle thématique d'aujourd'hui. Donc, le 7 dont on parle, que ce soit dans le livre d'Enoch, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans l'Ancien Testament de la Bible, est un 7 qui n'est rien d'autre que l'appropriation de l'une des divinités égyptiennes par les Hyksos, qui sont ceux qui ont envahi l'Égypte autour de 1700 avant l'ère actuelle, et dans lequel on retrouvait donc les peuplades hébreux, sémites, bref, parmi lesquels il y avait des sémites. On peut donc comprendre pourquoi le nom Seth apparaît dans la Bible et dans la Torah. Et pourquoi aussi ce nom Seth, curieusement, apparaît dans le texte qu'on appelle Sout Anouch. Et donc, il n'y a pas que Seth, il y a Enoch, il y a Mathusalem, il y a Lémec, il y a Noé. Donc, toutes ces légendes qu'on retrouve dans la Bible, cela montre tout simplement que si c'était un texte originellement éthiopien, ce texte a été réapproprié par les Hébreux et actuellement, quelle que soit la version qu'on va nous présenter, rentré dans le cadre de la tradition hébraïque. Autre chose sur le même texte, on sait très bien, comme nous l'avons dit la dernière fois, qu'il y a eu des mouvements de masse lorsqu'il y avait des guerres, notamment en Égypte et puis en Nubie. Il y a eu des mouvements de flux et de reflux. Donc ces mouvements, y compris même certains Esséniens, à qui j'ai attribué le texte de Noé, Sout Anouch, bien évidemment parce que j'ai précisé que ce texte faisait partie des textes de Qumran. Et donc
je suis en disposition, donc je dispose. Je pense que j'ai donné les auteurs qui ont édité ce recueil de textes de Qumran. Et donc, par ailleurs, en ce qui concerne ce qu'on appelle les évangiles gnostiques, il faut les ranger dans deux classes. Il y a les textes, des fragments d'Irénée de Lyon, de Basilide, de Basile Valentin, bref, toute cette bande-là qui s'inscrit dans la logique du syncrétisme entre la spiritualité négro-africaine et le judaïsme, puisque à l'intérieur de ces textes, notamment Basile Valentin, Irénée de Lyon, on va retrouver même les évangiles qu'on appelle les évangiles de Judas, de Thomas et autres. Ce n'est qu'un syncrétisme juif, comme nous l'avons montré la dernière fois, et donc qui a été opéré entre le judaïsme et le christianisme impulsé par Gamaliel et Saul de Tarse. Par ailleurs, il y a d'autres textes, comme les textes de Simon et d'autres gnostiques, les textes d'Apollonios de Tyane et l'évangile des Égyptiens, qui n'a rien à voir avec ces textes que je viens de citer, notamment l'évangile de Judas, de Marie-Madeleine, l'évangile des 12 apôtres, les textes d'Irénée de Lyon, bref, les évangiles apocryphes. Les textes de Simon, le texte de Simon, la philosophie de Simon, la philosophie spirituelle de Simon, de Apollonios de Tyane et l'autre texte appelé l'évangile des Égyptiens constitue un corpus de textes qui n'est rien d'autre que la reprise des thèses développées dans le syncrétisme grec, notamment à travers Poimandres, à travers le Corée Cosmou, qu'on appelle la pupille du monde, et à travers plus tard ce qu'on appelait le Corpus Hermeticum. Donc, ça entre en ligne droite avec ces textes-là. Je parle bien des évangiles des Égyptiens, et de la philosophie de Simon, et de Polonios de Tyane, bien évidemment, qui s'inscrit lui-même aussi dans l'école platonicienne et dans une certaine mesure aristotélicienne. Pour donc dire que les évangiles gnostiques qui parlent de Jésus sont écrits a posteriori. Et donc, l'un des premiers textes qui opère le syncrétisme, je veux dire dans le cadre du christianisme, je ne parle plus des textes esséniens parce que j'ai montré que les Esséniens sont les précurseurs et que Saul de Tarse et Gamaliel ont voulu détruire ce mouvement en construisant maintenant le christianisme. Je le dis parce que dans les textes esséniens, il n'y a aucun passage faisant mention d'un certain Jésus, ni d'une certaine Marie, ni d'un certain Joseph, père de Jésus, Marie, mère de Jésus, dont le nom de Jésus ne figure nulle part dans le texte de Qumran, et y compris même dans le texte qu'on appelle Souk Anouch, le livre d'Enoch, le nom de Jésus n'y figure nulle part. Donc, les évangiles gnostiques que je venais d'énumérer, l'évangile de Judas, de Marie-Madeleine, l'évangile des 12 apôtres, même les textes d'Irénée de Lyon qui ont été ostracisés, de Basilide, de Basile Valentin, tous ces textes sont dans un même lot qui émerge du travail qui a commencé à être opéré par Gamaliel et qui a été poursuivi par Saul de Tarse. Donc ça a engendré toute une panoplie de sectes qui cohabitaient à Alexandrie avec les Égyptiens autochtones et les Grecs et donc les peuples juifs qui cohabitaient avec les Égyptiens autochtones, les Grecs et bref, et toutes les autres peuplades. Mais il faut avouer que les Juifs d'Alexandrie ont fortement reçu l'influence égyptienne, l'influence grecque. Mais ils n'ont pas abandonné le judaïsme puisque ces textes ont été intégrés dans leur vision du monde. Donc on peut comprendre pourquoi en lisant par exemple le livre d'Enoch, même si c'est la version éthiopienne, on va retrouver Seth, on va retrouver Enoch, on va retrouver Mathusalem ou Methusela, on va retrouver Lamech ou Lémec, on va retrouver Noé, on va retrouver, bref, tout ce qui rentre dans la logique messianique. Et il faut préciser que dans la pensée africaine, la logique messianique, s'il faut même dire qu'elle a émergé, elle n'émerge qu'à une période très tardive où l'Égypte était déjà totalement dans le chaos. Et il faut préciser que les premiers mouvements syncrétistes
ou qui ont fusionné avec les autres cultures débutent à partir de la chute des Thèbes autour de l'an 663 avant l'ère actuelle, c'est-à-dire autour de moins 663, lorsque les Assyro-Babyloniens ont saqué Thèbes et par la suite l'arrivée des Perses qui ont sémé un désordre catastrophique, qui ont saccagé les temples, qui ont écorché vif des prêtres, qui ont fait pas mal d'aberrations, y compris avec l'arrivée des Grecs. Donc le syncrétisme commence dès la période où Thèbes a été attaqué autour de l'an 663 avant l'ère judéo-chrétienne. Et donc ce syncrétisme s'est poursuivi. Et cela, je fais un clin d'œil pour dire que même le culte d'Isis qui était déjà pratiqué, on va retrouver des noms comme Sérapis, dont les attributs qu'on donne à Osiris, dont l'opération qui a été menée par Alexandre le Grand et toute sa bande, y compris la complicité avec certains prêtres qui ont donc monté cela. Il faut donc préciser que dès l'an 663, avant l'ère judéo-chrétienne, la spiritualité africaine authentique demeure dans le centre névralgique qu'on appelle Thèbes et au cœur de l'Afrique. Parce que les zones comme Héliopolis, les zones comme Saïs, les zones comme, bref, toutes les zones qui sont proches de la Méditerranée ont fortement été influencées par la culture gréco-romaine et par la culture perse et toutes les cultures des peuples du Proche-Orient. Et donc, on peut comprendre pourquoi, dans une certaine mesure, on peut retrouver par exemple au 1er siècle des prêtres d'Isis que vous voyez ici. Vous voyez là un prêtre d'Isis là, noir, et vous voyez un prêtre blanc qui est au fond là. Et là vous voyez un prêtre noir et vous voyez un prêtre blanc là. Donc ce syncrétisme a commencé même dans le culte d'Isis. Ce syncrétisme existait déjà. Ça veut donc dire que la spiritualité africaine pure est restée, demeurée confinée en Haute-Égypte, c'est-à-dire vers le sud, et la zone méditerranéenne s'est laissée totalement influencer par les autres cultures qui étaient en train de l'envahir. Et donc, pour terminer dans ce sens, en disant que la preuve que les autochtones, les Égyptiens autochtones qui étaient repliés vers Thèbes ont voulu maintenir leur tradition et leur spiritualité. Il y a eu donc les derniers pharaons qui se sont farouchement opposés aux souverains, aux envahisseurs grecs qu'on appelle les Ptolémées. Et donc, ces pharaons, on a autour de moins 205, de moins 205 à moins 119, on a Hor-Ounéfer, un pharaon de Thèbes qui s'est révolté contre les Ptolémées. Et ensuite, il a été succédé par Ankh-Ounéfer, pharaon de Thèbes, qui a régné pendant 13 ans à Thèbes et donc qui a été farouchement opposé aux Ptolémées, aux Grecs. Et on a Heker, on a Pétou-Harmaïs, on a plein d'autres souverains qui ont régné même jusqu'au 1er siècle avant d'être totalement, je dirais, neutralisés par les envahisseurs qui ne voulaient pas lâcher prise et voulaient absolument imposer leur vision du monde. Et donc ces prêtres-là, beaucoup d'entre eux ont donc dû partir de cette zone de Thèbes pour se replier maintenant au cœur de l'Afrique. Et c'est donc de là que sont nées la plupart des confréries initiatiques qu'on observe aujourd'hui en Afrique, notamment le So, le Mbon chez les Bétis, le Mbok chez les Bassars, que sais-je encore, le vaudou chez les Béninois et tous ces gens-là. Donc, le buti et tout. Sauf qu'aujourd'hui, le buti est fortement infesté, notamment au Gabon. Le buti a fortement été infiltré par la franc-maçonnerie, y compris même beaucoup de confréries initiatiques au Congo, Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Donc, il y a beaucoup de nos confréries initiatiques aujourd'hui qui sont en train d'être infiltrées fortement par la franc-maçonnerie. Et ce mouvement d'infiltration a commencé depuis Belle Lurette,
autour du 17e, 18e siècle, avec l'arrivée de la franc-maçonnerie au Sénégal et la pénétration des Portugais, des Hollandais, des Belges, des Français dans la zone du Congo, qui ont aussi fortement neutralisé, ou tout au moins déstabilisé la structure authentique de nos confréries initiatiques de ce côté-là. Donc, cela valait la peine d'être dit. À présent, je vais vous présenter une thématique qui est assez polémique parce qu'il y a beaucoup de kamites qui se posent des questions sur ce qui aujourd'hui circule dans les réseaux sociaux ou alors même dans certains médias. Parfois, certaines choses qui sont dites même par nous, qui ont notamment en 2020, j'ai dû assister à une émission télévisée où on parlait de l'origine de l'homosexualité. Et donc, j'ai dû avouer qu'à une période, cette pratique a été opérée au sein du royaume, je vais dire de l'Empire égypto-nubien, mais que c'était un cas isolé qui plus tard a ressurgi à cause de certaines raisons que je vais présenter ici.